à tous, c'est la team Goldferret. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deck profile d'un deck volcanique avec Julien de la team, 2 fois premier en local. Donc on s'est dit que c'était intéressant de vous montrer un volcanique. Le playmat de la Magraph, donc n'oubliez pas d'aller check la page, ça sera dans la description. Et nous on part pour le deck profile, allez quand tu veux. Alors, donc, on va commencer par le main deck. Donc, ce qu'il y a de plus basique. Vas-y, parle un peu plus fort. Ce qu'il y a de plus basique, donc 3 fusées, Ouais. tutorisation du Blaze. Ensuite, 3 obus, 3 scattershots pour faire les rage kills et moins 1500. C'est la base du deck. La base du pour deck. l'instant. Ensuite, 3 gardes pour remonter les obus, remonter les scattershots, piocher. Pour finir les monstres, 2 voitures cardées. Parce qu'on peut passer, il y a beaucoup de tours où on peut les passer sans monstre, ça permet de prendre un quart d'avantage et c'est vraiment pas mal. Ok. Ensuite pour les magies, 3 pods, parce qu'on fait aucune box P, donc on n'a pas besoin, on craint pas l'effet secondaire et ça permet de toucher les gardes quand on les veut, les fusées quand on les veut, ou les scattershots. Ensuite, le moteur pioche principal du deck, c'est Magic Planter, parce qu'on joue beaucoup de pièges continus, vous allez les voir. C'est juste énorme, ça permet de se débarrasser des Findish qui traînent. Ensuite, 2 typhons main, parce que Klee, ça reste quand même assez présent dans le méta. Et puis, ça permet de virer soi-même les Blaze pour faire des Rage Kills. Et si jamais les gens jouent des craies à main deck. Voilà, et puis le truc qu'on craint le plus dans ce deck, c'est des craies royales, donc ça permet de le gérer, même en manche 1. Donc ensuite en piège, le plus important, celui qui permet de piocher, de faire des rage kills, tout ça. Donc indispensable x3. Ensuite, avidité téméraire x3. On pioche énormément dans ce deck, donc il suffit de se donner un bon coup de boost au début avec 1 ou 2 avidités téméraires et après, même si on pioche pas pendant les stand-by, pendant l'hydrophase, Tu pioches quand même. on pioche quand même énormément pendant le tour. Ensuite, 3 Findish. Il faut faire attention au Trishula. Voilà. Puis c'est une piège continue. C'est une piège continue, ouais, tout à fait, pour Magic Planter. Ensuite, 2 Force Miroir. On peut les remplacer avec des prisons, je préfère Force personnellement. 3 Cohus, la carte du format. 2 Mistakes en main, parce qu'on tue plutôt juste les obus et la fusée, et c'est les moves de départ en fait. Donc après, quand t'es placé, quand on est placé, après on gêne plus l'adversaire qu'autre chose avec Mistake. Et si elle nous gêne, au pire des cas, on peut la virer avec Magic Planter, donc c'est encore mieux. Vanity Emptiness. Normal. De base. Surtout qu'on fait pas d'invox P, donc on peut pas se bloquer avec. Et le ring pour le burn. Ensuite, On passe au l'extra. Ouais, pas de soucis. De la Valve Chain. Donc pourquoi on peut mettre un garde au-dessus du deck si on est sûr de pouvoir le placer le tour prochain. Sinon, on peut même balancer un Blaze au cimetière pour pouvoir faire un Rage Key rapidement. Si on a un garde en main, c'est encore mieux. Ça permet de faire du plus. C'est vraiment la carte qu'il faut avoir dans l'extra. Ensuite 2 Cowboys. Donc ça peut se jouer à 1, mais il y a plusieurs duels où j'ai dû le sortir x2, ça burn. Ça permet de finir, surtout qu'on fait des moins 1500 assez rapidement, donc ça permet de mettre la pression en fait. 2 Abyss Dweller. Random et nécrose, tout simplement. 101. Castle. Daigusto Emerald. Donc quand on prend un Breakthrough ou une Infinity Chain sur un garde, on peut directement faire un Daigusto Emerald avec, pour pouvoir quand même remonter ses scattershots, enfin ses cartouches. Ouais. Ensuite, le sinistre diamant, ça peut toujours servir. Bateau, pareil. Juste un burn. Ouais. Heartland, pareil. On peut taper direct pour finir. Lui, pas mauvais contre Trishula. Trishula ça cible pas, mais ouais. Il a 0. Ouais.
et un Rhapsody. Alors après, on fluctue entre 2 Abyss Dweller et un Rhapsody, ou 2-2, ou un Jack. Ouais, ça change quoi. Ok. Le side, vite fait. Alors, Typhon, le troisième, et triple tourbillon. Pourquoi? Parce que le match-up contre Klee il est assez difficile vu qu'il ne craigne pas les effets de scattershot. Et aussi parce que, oui, comme je l'ai dit, la carte qu'on maudit le plus quand on joue à Volcanic, c'est le décret royal. Donc il faut s'en débarrasser rapidement. Ok. Ensuite, enterrement d'une autre dimension. Donc c'est un peu une carte, on va dire, à jouer random parce que elle est qu'en x1, mais si on prend un Trishula ou un Corbeau DD, ce qui fait très très mal parce que ça bloque totalement la mécanique du deck sur une cartouche, ça permet quand même de relancer. Ensuite, Shadow BA. La troisième mistake, donc Necrose, c'est juste la carte qui le bloque le plus. Ouais. Pareil, contre Necrose, on peut plus faire les Rage Jockey depuis le cimetière, mais ça bloque tellement Necrose que on s'en fout. Et pour finir, triple Sylvain magique. Ça permet soit de faire l'effet de surprise, mais aussi contre Klee, c'est juste énorme parce que. C'est-à-dire c'est pas attendu comme carte. Ouais. Voilà. Ça permet l'effet de surprise et contre Klee, lui mettre des grosses frappes, lui mettre des Rage Jockey dans le vent certes, mais ça lui fait quand même 1500 et en plus il paye les scouts. Ok. Donc en bref, c'est un deck qui coûte pas trop cher, qui est bien pour jouer en tournoi quand même, parce que bien anti-méta. Donc on remercie Julien, merci, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la Team Godferret. Bye.